Avec cette fuite des cerveaux aussi qui les frappe, c'est-à-dire leurs intellectuels et autres, qui sont en train d'aller vers les États-Unis. Avec tous les problèmes dont leur dette de plus de 3 000 milliards, ça ne les dérange pas. Tous les problèmes qu'ils ont, c'est ce qui se passe au Mali. À l'espace de 10 minutes, il y a eu tellement de publications, ils font tellement de publications sur le Mali. Nous demandons, mais visiblement, sans le Mali, vous ne respirez pas. Et cette fois-ci, ils sortent avec un logiciel, c'est chaîne propagande, pour accuser le Mali, les forces armées du Mali des massacres à Douenza. J'ai dit, mais drôle d'accusation, terrible. Ça fait rire. D'aucuns vont nous dire que ce n'est pas la peine d'en parler. Oui, cher peuple d'Afrique, c'est la peine d'en parler. Il faudrait démonter leurs arguments. Pour des journalistes qui, dans la plupart des cas, ne sont jamais venus au Mali, n'ont jamais mis pied au Mali, ne savent même pas où se trouve Douenza. Ils prennent une carte, comme Wassim Nasser et autres, et à partir de la carte, ils essaient d'indexer Douenza. Où se trouve Douenza concrètement? Douenza, physiquement, ils ne savent même pas où ça se trouve. Savent-ils ce qui se passe à Douenza? Les touristes formés depuis Kidal, autrefois, qui se sont propagés vers Douenza. Koufa qui dit être à la tête d'une branche terroriste qui dérange la zone, où a été formé Koufa? Quand est-ce que Koufa a été révélé au grand public? C'est lors de l'occupation du nord du Mali. Or, l'occupation du nord du Mali a été possible grâce à un accord franco-algérien. Ansardine soutenu par l'Algérie, MLA soutenu par la France. C'est ça la vraie histoire. Et ce sont eux qui ont recruté Amadou Koufa dont on parle. Koufa, avant ça, il était un prêcheur. Ils ont rencontré Koufa, ils ont recruté Koufa, et ils ont fait de Koufa un commissaire donc chargé de couper les bras et autres les mains. Comprenez ce que ça veut dire? Les exécutions qui avaient eu lieu là-bas. Et après cette période, Koufa est devenu nostalgique parce qu'il a goûté au pouvoir négatif. Et Koufa, ils lui ont dit de créer des mouvements, de se battre au centre du Mali. Une façon de faire oublier le nord au gouvernement central du Mali. Si vous voyez que vous voulez passer par les centres, aller libérer Kidal, c'est que les centres même, c'est facile. C'est là qu'ils ont propagé la guerre au centre du pays. C'est le Iyad et le Koufa. Iyad, c'est l'agent de l'Algérie, où se trouve-t-il? Il est à Alger. Koufa, où est-il actuellement? Koufa est en Mauritanie. C'est des gens comme ça qu'ils ont utilisés. Et l'armée malienne aujourd'hui est en train de nettoyer la zone. Ils osent parler des massacres. Mais j'ai dit, écoutez, l'armée malienne se bat au Mali pour sauver les Mali, pour sauver les Maliens. Alors, à quoi sert bon de commettre encore des massacres contre les Maliens? C'est un non-sens, c'est une incohérence. Qu'est-ce qui s'est passé dans la zone? Le secteur de Douenza est une zone où les terroristes pilulent beaucoup. Il y a beaucoup de terroristes. Certains chefs terroristes neutralisés ou arrêtés récemment, c'est dans les secteurs, dans les régions de Menaka, et aussi un peu dans les secteurs d'Assongo, à côté de Gao, puis dans les centres du Mali, principalement au niveau des Tessites, et surtout au niveau de la localité de Douenza. Douenza, des terroristes qui ont été éliminés sont des terroristes qui avaient miné une route, c'est-à-dire on ne pouvait même pas passer. Et ils empêchaient toute circulation au niveau des routes, ils ont même enlevé des cars avec des gens au bord. La RFI n'a pas vu ça. Aucun autre média français n'a vu cela. C'est quand l'armée malienne mène des opérations pour éliminer ces terroristes, c'est là qu'ils se mettent à parler des massacres des populations. Quelle population? C'est des terroristes qui ont été massacrés, mais est-ce que ces terroristes-là se battent en tenue d'une armée régulière? Non, c'est des gens qui s'habillent tout simplement comme nous autres, et qui ont leurs armes en bandoulière, et qui n'hésitent pas d'attaquer, de commettre des crimes. Quand on dit qu'ils avaient pris en otage même les tronçons là-bas, les routes, on ne pouvait même pas circuler là-bas. Pourquoi? Il ne s'agit pas de dire que des terroristes s'occupent des zones, non. Ils ont une capacité de nuisance. Ils posent des engins explosifs partout dans le monde. Si vous posez des engins explosifs, il faut d'abord déminer l'endroit. Donc ce n'est pas facile, les populations ne peuvent pas s'aventurer. Et si l'armée veut sortir à distance, souvent c'est des mines qu'on déclenche à distance. Dès que vous arrivez là-dessus, au-dessus de la mine, ils appuient sur le bouton. Ouf! Et dans de telles conditions, ce n'est pas facile de se battre. Nous sommes réellement dans une guerre asymétrique. Les forces spéciales du Mali, des troupes aéroportées du Mali, qui sont douées pour permettre le déminage de telles zones, font des opérations qu'on appelle derrière les lignes ennemies. S'ils détectent où se trouvent un peu les terroristes, dans quelle brousse, dans quelle forêt, ils savent comment parachuter sur eux. Et c'est en ce moment qu'ils commencent à les éliminer. Et tellement cela a surpris des agents macroniens, ils ont été dépassés par cette prouesse de l'armée malienne et se remettent à parler des massacres. Je dis, ah, ça fait partie des guerres d'information, de communication. Toute victoire de l'armée malienne doit être traitée de massacre.
toute victoire de l'armée malienne doit être traitée de bavure. C'est comme ça qu'ils mènent leur fameuse guerre de communication contre nous. Mais nous autres, Africains, nous avons compris réellement ces pièges. Nous savons dans l'histoire les armées qui ont la culture des massacres, de la barbarie. Ça, c'est ce que nous leur disons. Nous savons combien de massacres Napoléon a eu à commettre. Nous savons combien de massacres leurs colons qui étaient ici ont eu à commettre. Nous savons comment ils ont mis des villages, des villes dans des sacs ici. Nous les savons, ils les savent. Tout est documenté. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Sikasso après le carnage contre les troupes de Babemba? Femmes, enfants. Il y a eu combien de victimes? Combien de gens qui ont été exécutés, y compris des enfants? Nous savons les armées qui ont la culture de massacrer, la culture de commettre des exactions. Nous savons les armées qui ont la culture d'ingratitude. Mal récompenser ceux qui les aident. Il ne s'agit pas du peuple malien. Nous sommes un peuple sincère et très fidèle. Et pour aller au-delà de cela, chaque fois, nous l'avions dit, que les FAMA font des victoires, ils parlent des massacres. L'autre jour, les terroristes ont attaqué une position de l'armée burkinabé. Il y a eu des combats, notamment à Seba. Et là-bas, ils ont dit plus de 30 militaires burkinabés tués. Mais ils ne donnent jamais le bilan des terroristes qui ont été neutralisés. Sont-ils sur le terrain pour savoir combien de militaires burkinabés sont tombés? Ils ne sont pas sur le terrain. Au lieu de parler de la résistance de l'armée burkinabé qui a repoussé les terroristes après d'âpres combats à Seba, ils ne disent pas ça. Directement pour taper sur la mémoire des gens, ils disent tel nombre de militaires burkinabés tués. Non, attendez. C'est une façon de communiquer au nom des terroristes. Ce ne sont plus les terroristes qui donnent des bilans, mais ce sont eux. Et c'est ce qui est très grave. L'armée du Burkina, c'est dans les combats. Dans les combats, chaque capé perd des hommes, ça arrive des fois. Mais il y a eu plus de dégâts du côté des terroristes. Et les terroristes ont été mis en débandade. Au lieu d'en parler, non, ils se limitent à donner simplement les chiffres qu'ils ont à leur disposition. Des chiffres, comment obtiennent-ils ces chiffres? Comment obtiennent-ils ces chiffres? Ils ne sont pas là-bas. Il y a des terroristes qui communiquent les chiffres. À Tenza, nous avons vu ça, ils disent leurs sources sur le terrain. Or, sur le terrain, à Tenza Ouatten, il n'y avait que les forces armées du Mali et leurs alliés, c'est-à-dire des conseils militaires qui les accompagnent, contre des terreurs et des mercenaires de tous bords. Il n'y avait aucun journaliste sur le terrain. C'était au niveau du désert, des deux côtés, il y a eu vraiment, ça chauffait, c'était des combats violents. 3 jours sans répit. Mais d'où ont-ils, qui a donné des chiffres à chaud? Des chiffres erronés, nous le disons. Mais c'est leurs hommes qui sont sur le terrain. Et au même moment, nous voyons certains mercenaires politiques de l'AS continuer à donner des interviews sur les mêmes médias. Nous donnons le droit de leur répondre en tant que des volontaires de la communication. Mais mercenaires politiques qui interviennent sur ces médias, les mêmes médias qui interrogent, qui interviewent, qui donnent des interviews aux leaders terroristes, les leaders d'Al-Qaïda et autres, les mêmes qui revendiquent l'assassinat de nos militaires et de nos civils. Et des fameux mercenaires politiques prétendent vouloir briguer les suffrages universels ici. Ils nous disent allons aux élections, allons aux élections. J'ai dit, mais vous le dites sur un média qui vous accorde l'interview au même titre que Obeida, le leader d'Al-Qaïda, au même titre qu'il diffuse souvent les audios, certains audios de Koufa, mais sont raisonnables. Il faudrait revoir qu'est-ce qu'on fait concrètement. France 24 a interviewé les leaders d'Al-Qaïda. C'est un fait, c'est une vérité. Nul ne peut contester cela. Bon. Nous nous réjouissons du fait que les annonces de ces médias sont presque sans effet ici. Nous nous renonçons de cela. Mais il y a des Africains qui nous suivent dans des pays où ces médias ne sont pas suspendus. Donc nous devons continuer à apporter des preuves. C'est autrefois que ces médias avaient beaucoup d'effets. Là, nous disons vraiment merci aux gens qui nous ont aidés à en tout cas avoir accès à l'Internet. L'Internet a fait aussi beaucoup de miracles. Ça dépend de comment on voit l'Internet. Il y a des gens peut-être qui en utilisent abusivement. Mais nous autres, ça a beaucoup aidé dans cette guerre de communication, c'est dans la sensibilisation des populations d'Afrique, dans la manifestation de la vérité. Ça a beaucoup aidé. En 2012, vous savez, ce sont les médias propagande qui ont fait effondrer tout le nord du Mali. Quand ils disaient, ah, des rebelles lourdement armés avancent vers Gao. Vous savez, à l'époque, presque dans tous les bureaux, vous avez des chaînes de France 24. C'était les médias les plus suivis ici. Vous entrez dans n'importe quelle administration, vous trouvez France 24. Donc, ils se sont mis à répandre ça, de sorte que tout le monde avait sa petite radio là, civil comme militaire souvent. On écoute. Ah, les rebelles, lourdement armés.
Aujourd'hui, quand on analyse, ça veut dire quoi, lourdement armé? Des gens qui sont à bord des pick-up, ce sont eux qui sont lourdement armés, qui n'avaient ni avion, ni char de combat, ni drone. Moi, on les appelle lourdement armés pour briser le moral des troupes maliennes et contraindre les gens au repli stratégique, comme ça a été appelé à son temps. C'est fini ça. Ces temps, c'est derrière nous. Dites ce que vous voulez maintenant. On ne va pas prêter attention. Les chiens aboient, la caravane passe. Cette désinformation, cette propagande, ça ne tient plus debout. Ça ne va plus démoraliser nos militaires. Parce qu'on a compris. C'est quoi? Des rebelles lourdement armés avancent vers Tombouctou. Les rebelles lourdement armés sont déjà aux portes de Tombouctou. C'est ce qu'ils ont fait en 2012. Lourdement armés, là, jusqu'à présent, je cherche à comprendre leur lourdement armés. Des gens qui étaient au bord de quelques pick-up. Mais c'est comme ça qu'ils ont fait pour démoraliser. Dorénavant, ça, c'est derrière nous. Et ce qui paraît bizarre, on dirait qu'ils ne lisent pas les commentaires. Pourtant, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont aussi des médias sociaux. Mais ils ne lisent pas les commentaires. Ils ont simplement à lire les commentaires pour comprendre leur place. Vous savez, aujourd'hui, dans nos villages, si vous mentez beaucoup, dans nos hameaux, dans des coins reculés, même dans les grandes villes, dans les centres urbains, si vous ne dites pas du tout la vérité, on risque de vous traiter comme on vous surnomme RFI. Oui, on vous surnomme RFI quand vous ne dites pas la vérité. Et plus grave encore, si vous êtes quelqu'un qui aime mélanger les gens, vous mettez A et B en conflit chaque fois, ou F et Z, ou bien S et Z. Donc les gens vont dire, mais attention, hein, arrêtons de parler, il y a RFI qui avance vers nous. C'est comme ça que, c'est ça l'image généralement. Il faudrait qu'ils se promènent souvent dans les villages africains pour comprendre comment les Africains appréhendent, quelle est la vision des Africains sur leurs agissements. Ils doivent chercher à comprendre cela. Et pour terminer, nous leur disons d'économiser leur énergie, puisqu'ils se veulent vraiment faire des rapports, des reportages. Nous leur proposons d'aller faire les reportages sur les bavures de l'armée française en Côte d'Ivoire. C'est une proposition. Et d'apporter de relater les résultats. C'est vraiment un conseil. Nous leur demandons également de faire un tour du côté du Rwanda pour faire un reportage, voir pourquoi à l'époque les autorités françaises avaient reconnu le gouvernement intérimaire du Rwanda, pourtant qui a été le gouvernement génocidaire. C'est une proposition. Nous voulons leur confier aussi du travail. Nous leur demandons d'effectuer un reportage sur les bavures de l'armée française au Mali. Nous leur demandons beaucoup de militaires de l'armée française ont été accusés en RCA, qui a pour capitale Bangui, des faits qu'on n'ose même pas dire ici sur les médias. Qu'ils fassent un reportage sur de telles questions. Ça serait important, ça pourra beaucoup aider. Nous leur conseillons de mener une enquête de voir pourquoi l'armée française régulièrement s'est mêlée des affaires du Tchad. C'est juste un conseil, c'est un travail. Et pour terminer, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de reportages que nous proposons. Ça concerne directement les militaires français. RFI, c'est un média français subventionné par le contribuable français. Donc c'est très bien de travailler dans ce sens. Et d'oublier l'histoire qui se passe entre l'armée malienne, les forces armées du Mali et puis les terroristes. Alors, nous leur demandons d'enquêter profondément, très sérieusement, parce que jusqu'à présent, tout ce que nous on a vu, ce n'est pas convaincant, sur la mort des correspondants des RFI qui a eu lieu à Kidal, Claude Verlon et Ghislain Dupont. Et là, au moins, il s'agit de leurs confrères. Il s'agit de leurs collègues de travail. Ils sont tombés dans des conditions qui restent très mystérieuses. On dit qu'ils ont été enlevés à Kidal, mais à l'époque, il y avait l'armée française à Kidal. Comment des journalistes français, des citoyens français arrivent à Kidal, en présence de l'armée française, se faire enlever et être retrouvés morts à quelques kilomètres à peine de Kidal, tout allait si rapidement. Qu'est-ce que ces journalistes avaient découvert? Ils ne devaient pas diffuser. Qui est-ce que ces journalistes avaient pu rencontrer? L'armée française n'était pas au courant de ces journalistes. Si oui, pourquoi elle ne les a pas sécurisés? L'armée française n'était donc pas au courant de l'arrivée de ces journalistes. Pourtant, ils sont arrivés par les aéroports du Mali, qui étaient à l'époque contrôlés en partie par l'armée française. Est-ce que des journalistes français pouvaient arriver en mission au Mali? Et là où il y a des militaires français dans nos aéroports, sans que l'armée française ne soit au courant.
Alors, est-ce que l'armée malienne à l'époque pouvait donner autorisation à ces journalistes de se rendre jusqu'à dans la région du Nord sans que l'armée française ne soit informée? Est-ce les Mali à l'époque pouvaient accepter, les Mali d'Ibeka, totalement soumis à la France, pouvaient s'hasarder de ne pas informer les autorités françaises du voyage de leurs ressortissants, de leurs journalistes, jusqu'à Kidal? Est-ce que les Mali pouvaient prendre ces risques sans les informer? C'est des questions. Ils doivent répondre à ça. On est en train de les aider dans le cadre de leur future enquête. Les groupes armés de l'époque qui contrôlaient Kidal faisaient des patrouilles conjointes avec les troupes françaises et les casques bleus de l'aménagement. Ces groupes-là, pourquoi n'ont-ils pas informé les forces françaises de l'arrivée des deux journalistes français? Si l'armée française est au courant de l'arrivée de ces deux journalistes, pourquoi cette armée n'a rien fait pour anticiper sur ce qui est arrivé? Comment est-ce qu'une ville comme Kidal, qui était quadrillée, où on empêchait l'armée malienne de faire le moindre mouvement, des groupes armés se sont infiltrés, des groupes terroristes, dans cette ville et enlevé les deux journalistes, sans que tous les dispositifs à l'époque de l'armée française, de l'aménagement des groupes armés ne puissent être au courant? Peuple d'Afrique, voici entre autres du travail pour RFI et d'essayer d'oublier un moment le Mali nous laissait affronter les terroristes. Nous sommes en train de nettoyer la zone de Douenza et les choses avancent bien. Nous les comprenons, c'est bien, ils sont dans leur rôle de vouloir transformer chacune de nos victoires en un point noir. Mais en réalité, l'armée malienne gagne du terrain. Les armées qui ont fait le plus de massacres dans l'histoire, dans leur histoire, sont connues. Peuple d'Afrique, nous vous remercions et à très bientôt. 25 janvier 2025, Peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Distance Mali-France, c'est plus de 3700 km. J'ai dit plus de 3700 km. Pendant ce temps, la France a des médias qui ne voient rien en France, qui ne voient pas leurs problèmes de dette, qui ne voient pas tous ces SDF qui dorment, qui sont dehors, c'est-à-dire c'est les sans domicile fixe, tous ces hôpitaux qui commencent à appeler au secours, toute cette crise énergétique qui frappe la France. Les médias français entretenus à plusieurs millions d'euros, donc des milliards en francs CFA, en termes de subventions annuelles, ne voient rien de ce qui se passe en France. Donc, malgré leur suspension au niveau des pays de l'AES, on nous envoie leurs extraits. Et étant des volontaires engagés dans la guerre de communication, nous leur demandons de se consacrer un peu à leur pays et de penser, d'essayer de défendre leur pays,